J'ignore encore la raison pour laquelle je n'ai jamais aimé ce prénom, bien qu'il désigne en substance une personne unique, dissemblable. Or, plus je grandissais, et plus le caractère Farid, qui désigne en langue arabe une personne distincte de toutes les autres, s'imposait progressivement, faisant ainsi de moi un être asocial et ayant du mal à tisser des liens avec les gens, à communiquer avec eux comme à l'accoutumée. J'étais tellement différent que ma mère avait ressenti l'étrangeté de mes comportements et le caractère singulier de ma personnalité, et qu'elle a tout fait pour me faire changer d'avis, mais vainement. Constatant que j'avais la tête dure et que je m'accrochais, coûte que coûte, à mes opinions et à ma solitude, elle avait fini par se résigner et par m'accepter tel que je voulais paraître, un Farid au propre, comme au figuré. En effet, je ne tenais à ressembler à personne d'autre, me détournant de toutes les activités favorites de mes pères. Ni la télé, ni les jeux, ni même la fréquentation de l'école ne m'intéressaient. Tout ce dont je raffolais était de me balader seul dans la nature et de gorger mes poumons de son air frais qui me propulsait dans des univers fabuleux. Néanmoins, je dois reconnaître que mon enfance n'était pas totalement dénuée d'amis. Je me rappelle très bien, comme si cela datait d'hier, que j'avais 2 amis que je chérissais énormément. Il s'agit de Hamouda, un brave garçon de 8 ans, et d'Iman, une charmante fille du même âge et qui vivaient tous les deux à quelques pas de chez nous et fréquentaient notre école. En dépit de son âge, Hamouda était grand de taille. Sa corpulence imposante et sa voix rauque faisaient de lui un jeune homme prématuré, dissuadant ainsi tous les garçons qui voulaient s'en prendre à notre petit groupe. Iman, quant à elle, était un peu chétive, mais d'une beauté si extraordinaire qu'elle nous faisait rêver Hamouda et moi-même, mais si aucun d'entre nous n'en a pipé mot à l'autre à ce sujet. Tout portait à croire que nous l'aimions tous les deux, mais que chacun d'entre nous cachait cet amour au fond de lui-même, probablement par peur de gâcher cette belle amitié qui nous unissait, si par malheur, l'un d'entre nous s'était ouvert à l'autre, ou à Iman, à ce sujet. Ainsi, rester ensemble aussi longtemps que possible était ce qui nous préoccupait le plus. Ainsi, nous nous réjouissions tous les 3 d'un certain nombre de petits bonheurs, tels que le fait de marcher durant 1 heure ou 2 dans la nature, ou simplement d'écouter quelques chansons dans un silence quasi religieux. Ce sont ces petits bonheurs qui me manquent aujourd'hui et qui réveillent en moi la nostalgie de ce paradis perdu.